Salut tout le monde, moi c'est Phil, bienvenue au Taz. Aujourd'hui, on va apprendre le 360 Tail Tap à la maison. Le 360 Tail Tap est composé de 3 parties. La première partie, le premier 180. La deuxième partie, le Tail Tap. Et la dernière partie, le dernier 180. Donc, le 360 Tail Tap est à la base effectué avec un frein. Donc, assurez-vous que votre frein marche bien pour être capable de barrer la roue à l'aide de juste un seul doigt. Donc, on va commencer avec la position de base en BMX. Donc, on a les coudes et les genoux légèrement fléchis, les cranks de niveau au sol, au niveau de notre vélo, un petit peu en avant du banc, et on est prêt pour faire le trick. Une fois bien placé sur notre BMX, on est prêt pour commencer exactement comme le 180, la phase de compression. Donc, la phase de compression, on plie les coudes et les genoux en même temps, et une fois bien compressé, on va exploser en même temps de tourner la tête, les épaules et les guidons en un bloc et aussi en même temps que la phase d'explosion, donc en un mouvement. Jusqu'à maintenant, la technique, c'est la même chose qu'un 180. Mais après ça, c'est là que la technique diffère un peu. Donc, on fait le 180 et une fois le 180 est fait, les différences, c'est au lieu d'être de niveau sur notre vélo, on va être placé un petit peu plus vers l'arrière. Et le 180, c'est pas un 180 pour de vrai, c'est un petit peu plus qu'un 180. Donc, à peu près juste ici. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les freins. Avant que la roue touche le sol, on engage le frein vraiment fort. Dans votre apprentissage du 360 Tail Tap, on ne va pas commencer par faire le trick au complet. On va juste commencer sur la première partie que j'ai expliquée. Donc, le premier 180, atterrir en Tail Tap. Et pour le reste, on va juste pivoter sur la roue arrière, juste pour se concentrer sur la première partie du mouvement. Une fois que vous avez maîtrisé cette version du trick, on va ajouter la version finale, donc le dernier 180. Donc comme l'autre fois, 180, un petit peu plus de rotation, langage de frein. Et au lieu de tourner au complet sur la roue arrière, on va juste tourner une petite affaire. Qu'est-ce qui est important, c'est quand on atterrit, avant de sauter, il faut tourner la tête et regarder où on veut atterrir. Donc on tourne la tête et aussi il faut abaisser l'épaule du côté qu'on y va. Donc on tourne la tête, on abaisse l'épaule, tourne un peu. Quand on a spoté de la ligne, un petit saut, on finit la rotation et on ride away. Les deux plus grosses erreurs dans le 360 Tail Tap, ça se passe dans la première rotation. Donc la première erreur, c'est la première rotation n'est pas assez tournée. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est première rotation, et quand on va faire le Tail Tap, il ne restera plus de rotation pour la deuxième. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un loop out. Donc pour arranger cette erreur-là, il faut, dans la première rotation, faire un petit peu plus qu'un 180. Donc la deuxième erreur dans le 360 Tail Tap, c'est que quand on atterrit pour le Tail Tap, on n'est pas assez en arrière, on est trop vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe, c'est quand on atterrit, il y a trop de force sur la roue et le frein il glisse. Donc pour contrer cette erreur-là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quand on se lance dans le Tail Tap, on atterrit un petit peu plus vers l'arrière. Le 360 Tail Tap, c'est un trick très polyvalent, donc on peut le faire pas mal n'importe où. Il y a beaucoup de possibilités pour le faire, donc c'est vraiment un trick très intéressant d'ajouter à notre trick list. J'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo du Taz. Le 360 Tail Tap, on peut l'apprendre dans la rue en avant de chez vous ou dans votre garage pendant l'hiver. On a hâte de vous voir et à la prochaine!